On les croyait perdues à jamais, mais 900 d'entre elles, 900 esclaves sexuels ont été arrachés aux griffes de Daesh. Elles, ce sont ces femmes yézidis rescapées de l'enfer djihadiste. Pour nous raconter leur long calvaire, Manon Kerroui-Brunel et Véronique de Vigry, grands reporters, sont allés en Irak et plus précisément dans les montagnes du Sinjar pour rencontrer ces femmes brisées qui ont vécu l'inimaginable et recueillir leurs paroles. Manon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, il y a quelques mois, vous étiez venu dans ce studio nous parler de ces Français qui combattent Daesh quand vous reveniez du Kurdistan syrien. Cette fois-ci, vous revenez d'Irak, où vous avez rencontré ces femmes yézidis qui viennent de vivre l'insupportable. Comment ces femmes se confessent à vous ? C'est vrai que c'est un exercice un peu difficile à la fois, effectivement, pour elles. Chaque phrase, chaque souvenir les replonge dans ce cauchemar. Et pour les journalistes qui interrogent ces femmes, effectivement, c'est un exercice compliqué parce qu'il faut se garder de tout voyeurisme. En même temps, il faut être dans l'empathie, mais pas trop, sinon on perd pied aussi. Il faut instaurer un climat de confiance qui les amène doucement à raconter l'insoutenable. Donc il faut prendre son temps, il faut être très disponible et puis il faut aussi, le soir, essayer de penser à autre chose pour être apte de nouveau à entendre l'horreur le lendemain matin. Alors on parle de ces centaines de femmes qui ont réchappé à Daesh, à l'État islamique, mais il en reste des milliers. 4000 presque. 4000 presque. Femmes et enfants. Oui. Alors comment ces femmes, vous le racontez très bien dans votre reportage, comment ces femmes s'arrachent, s'évadent, partent des mains de ces islamistes radicaux. Effectivement, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la communauté yézidi pensait ces femmes perdues à jamais. Et puis dans les premières semaines qui ont suivi l'offensive du Sinjar, on en a vu revenir qui avaient réussi à s'échapper, aidés en partie par des populations locales arabes qui avaient participé à une évasion. Au début, c'était fait de façon assez gratuite. Ouais. Et puis c'est devenu au fil des mois un véritable business. Donc aujourd'hui, il y a des intermédiaires yézidis qui sont spécialisés dans ces opérations d'exfiltration à haut risque et qui travaillent donc sur un réseau d'intermédiaires qui le font, eux, contre de l'argent, mais évidemment, parce qu'ils encourent aussi des risques importants. Daesh a exécuté plusieurs de ces intermédiaires accusés d'avoir sauvé des yézidis. Donc nous, on a travaillé autour de ces intermédiaires, on a essayé de comprendre comment marchait ce marché des rançons, comment on évaluait la valeur humaine de ces marchandes de ces femmes, comment elles étaient exfiltrées et surtout après comment elles essayaient de se reconstruire, comment elles étaient accueillies au sein de la communauté yézidi. On le découvre parfaitement dans votre reportage. Je lis un passage pour donner la teneur. CV retrousse ses manches et montre ses avant-bras tatoués à l'aiguille et au charbon. Entre deux viols, elle a gravé dans sa chair les noms de son père et de son mari pour que son corps leur soit rendu si elle ne survivait pas. Quand les témoignages atroces s'enchaînent, Manon, comment faites-vous pour garder la bonne distance ? Je sais pas si on l'a vraiment trouvé non plus. Ce qui est évident, c'est que aussi difficile que ce soit, ce sont des paroles dont on ne peut pas se passer. C'est des témoignages qui sont indispensables pour que le monde sache, pour que ces femmes ne soient pas punies une deuxième fois et qu'on les laisse seules dans leur tragédie. Aujourd'hui, il y en a effectivement près d'1 millier qui a été libéré. Il y en a encore près de 4000 qui sont dans les griffes de l'État islamique. Et à part l'Allemagne qui a accueilli 1 millier de ces jeunes femmes, qui a délivré des visas humanitaires et qui les accueille dans des refuges, la France ne fait rien, l'Europe ne fait rien, et c'est vrai que les yézidis ont l'impression d'être un peu seuls dans leur long calvaire. Et alors votre reportage est marqué par une transition, une deuxième partie, si je puis dire, où il y a celles qui prennent les armes, qui vont pour se battre, pour combattre Daesh. Comment avez-vous obtenu l'autorisation d'être à côté de ces soldats ? En fait, donc ces nouvelles recrues sont formées par le PKK et son frère syrien, le PYD. Donc c'est à eux qu'il faut demander l'autorisation. Donc la bureaucratie kurde est assez longue, mais assez bien organisée aussi. Donc après plusieurs semaines
de demandes grâce à un intermédiaire, encore une fois, qui a ses entrées au sein du PKK. Nous avons eu le droit de passer quelques jours embedded avec ces femmes qui forment donc les milices yézidis féminines. Et elles sont en première ligne sur le front. Il y a des yézidis, mais il y a également des Kurdes venus d'ailleurs, d'Iran, de Turquie ou de Syrie, et qui combattent unis contre l'État islamique. Manon, une dernière petite question, et vous le disiez très bien, moi qui ai lu votre reportage, qui ai vu les photos, on est loin évidemment du voyeurisme, c'est très émouvant. Quelle image garderez-vous de ce reportage ? Je crois que je préférais garder l'image de ces femmes debout que vous évoquiez juste avant, et notamment d'une commandante du PKK, 38 ans, plus de 15 ans passée dans la guérilla, qui était en uniforme dans ces montagnes du Sinjar et qui haranguait une foule de yézidis majoritairement masculines qui ouvraient des grands yeux ronds en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui vient nous donner des ordres ?» et qui nous confessait des débuts un peu difficiles parce qu'effectivement c'était pas dans la culture et qui nous disait « mais en fait un soldat, sa valeur ça se prouve sur le terrain et j'ai largement prouvé que ma place je l'avais pas usurpée ». Et c'est cette image-là que je garde. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions La Martinière « Profession reporter de baroudeuse en terrain miné », un livre que je conseille qui est extraordinaire. Manon, merci de nous avoir fait vivre les coulisses de votre reportage. Voici le stylo pour le petit mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, je vous rappelle que vous pouvez accéder dès maintenant au reportage dans son intégralité en vous connectant ou en vous abonnant au Figaro Premium. Pour cela, rien de plus simple. Cliquez sur le lien en dessous de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Inside, les coulisses du Figaro.